Salut tout le monde! Bienvenue à votre émission de sport préférée, votre émission Villeneuve, c'est du sport! Cette semaine, on va rejoindre notre bon ami Yann Boulanger. Et une surprise pour nous, il nous parlera de toutes sortes de choses, toutes sortes d'événements qui se produisent à Mégantic. C'est le fun de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Merci pour le travail que tu nous offres. Également, cette semaine, relais pour la vie. Oh, ça marche là-dedans. C'est du sport, mais c'est tout qu'un événement. C'est à découvrir, c'est à comprendre et à bien écouter si vous ne connaissez pas. Je le fais, j'espère que vous le ferez également. Et cette semaine, on reçoit quelqu'un. On reçoit Fabien Imbeau qui vient nous parler du Giovannina. C'est les séries qui débutent. Wow, il y aura de l'action. Tout d'abord, on va commencer avec les Beaucerons du Junior 2A. Et écoutez un peu, c'est commencé les séries, eux autres, là. Ça a été une belle saison. Ils sont en train de nous offrir toutes que des séries. Parce qu'on tire de l'arrière, puis on trouve la manière puis la façon de remonter. Je vais vous dire, on va en suivre deux. On va suivre Sainte-Marie et on va suivre Saint-Georges. Ah! Pourquoi? Parce qu'on va recevoir Stéphane Poulain prochainement, qui va venir nous en parler des séries également de sa saison à Saint-Georges, qui a été, je dirais, une très bonne saison pour eux. Mais tout d'abord, disons que Saint-Prosper a perdu au compte de 7-6 face à Sainte-Marie en fin de semaine dernière dans le premier match de cette série. 7-6, ça fait ce qu'on appelle une rencontre intéressante, mais c'est le genre de rencontre, je dirais, qui fait perdre des cheveux à un entraîneur. Non, je n'ai jamais été entraîneur. OK, on s'entend bien là-dessus. La deuxième rencontre, eh bien là, on s'est dit Saint-Prosper va se reprendre, hein, c'est certain. Ben non, Sainte-Marie a gagné la deuxième au compte de 5-4. C'est un 3-5. Attention, c'est déjà 2-0 pour Sainte-Marie. C'est à surveiller de près. Logiquement, si on y va avec la logique en fin de semaine prochaine, eh bien, il devrait connaître la victoire dans cette série. C'est souhaitable pour nous, localement, bien sûr. Du côté de Saint-Georges, eh bien, tout d'abord, Saint-Georges face à Lobinière ont connu toute une victoire au compte de 9-7. Mais il faut dire qu'ils ont tiré de l'arrière, si je ne m'abuse, 4-1 à un moment donné, et ils ont remonté. Ils ont montré preuve de ténacité, et ça, eh bien, c'est un compliment qu'on doit leur donner. Par la suite, deuxième rencontre Saint-Georges-Lobinière, eh bien, Saint-Georges a gagné également au compte de 5-4. Imaginez que si Sainte-Marie gagne sa série, et si Saint-Georges gagne sa série, on va se diriger vers une confrontation Saint-Georges-Sainte-Marie, et ça, je vais vous le dire, ça serait intéressant. J'ai hâte de rencontrer les deux entraîneurs à cet effet. Donc, c'est à suivre le Junior 2A à Sainte-Marie. C'est à ne pas mettre de côté. Au contraire, c'est à aller découvrir si vous ne l'avez pas fait parce que vous allez vous rendre compte que les jeunes travaillent drôlement fort. Bon, bien, de notre côté, on va s'aller faire un petit tour du côté de Mégantic. On va aller rejoindre Yann Boulanger. Merci beaucoup, Serge. Cette fin de semaine, le Turmel disputait deux rencontres. On rappelle que le Turmel Desjardins avait perdu le premier match contre Waterloo lors de la dernière fin de semaine par la marque de 8-5. Donc, on tirait de l'arrière. Le match de vendredi était très important puisqu'on a beaucoup de difficultés du côté du Turmel Desjardins lors des matchs à l'extérieur. Donc, le match à domicile était très important et on a commencé le match en force du côté du Turmel à la 10e minute. C'est Mathieu Boutin qui a marqué pour le Turmel. Marc-André Levasseur et Jean-Christophe Poulain ont récolté les aides sur le but. Et 1-0, c'était la marque après une période. Donc, on était en avance. C'était bien pour le Turmel. Du côté des Maroons, 1-0 après une période, un match à l'extérieur. Je pense qu'on devait être bien heureux de la tournure des événements. Et on a réussi à créer l'égalité lors de la deuxième période. C'est Guillaume Carrère qui a marqué lors de cette deuxième période. Et ça mettait la pression sur l'équipe locale, puisqu'avec un déficit de 0-2 et on retourne par la suite à Waterloo, il y avait une possibilité que le tout se termine en 4 matchs. Mais ce n'est pas arrivé. Pas de but lors de la troisième période. Et en période de prolongation, c'est Marc-André Levasseur qui a marqué pour le Turmel Desjardins et du même coup qui a créé l'égalité dans cette série 4-7, 1-1. Un but très important, peut-être le but le plus important de sa jeune carrière. Donc vraiment, le Turmel qui reprenait du poil de la bête avec ce match-là. Et quel match pour le gardien du Turmel Desjardins, Kevin Lachance. 41 arrêts sur 41 arrêts sur 42 lancés, excusez-moi. C'est vraiment
une superbe performance de son côté. Pour Olivier Laliberté, de l'autre côté, n'est pas en reste non plus avec 34 arrêts sur 36 lancés. Donc, les gardiens ont été les étoiles de ce match. Laliberté a d'ailleurs récolté la 3e étoile, Lachance la 2e et la première étoile, le joueur qui a marqué le but de la victoire, Marc-André Levasseur. En plus, il avait récolté une aide sur le premier but du match, le but de Mathieu Boutin. Donc, le Turmel créait l'égalité 1-1. On s'en allait le lendemain du côté de Waterloo. Et le Turmel est parti en force avec 2 buts. On se disait, wow, le Turmel, ça va vraiment bien. 2-0 après une période. Philippe Bolduc, Raphaël Gervais ont marqué en première période. C'est là que ça s'est écroulé par la suite. On a accordé un but du côté du Turmel en 2e. C'était 2-1 après 2 périodes. On accorde un but dès le début de la 3e, c'est 2-2. Et avec moins de 5 minutes à faire, en moins d'1 minute, on accorde 2 buts et ça devient 4-2 pour Waterloo. Et c'est la marque finale. Fait à noter dans ce match-là, Kevin Lachance, qui avait été parfait lors de la première période avec 15 arrêts sur 15 lancés, a quitté le match par la suite en raison d'un virus. C'est Jonathan Fortier, le gardien numéro 2 du Turmel, qui a pris le relais par la suite. Donc, le Turmel qui s'incline et tire maintenant de l'arrière 2-1 dans cette série-là. Et pour le Turmel, eh bien, là, il va falloir gagner vendredi soir du côté du CSM et espérer une victoire à l'extérieur lors du match de samedi soir. Du côté du Turmel Juniora aussi, on était en séries éliminatoires. On débutait nos séries contre Beauce-Centre, une formation qui n'a pas gagné un seul match en saison régulière. Et le Turmel a eu de la difficulté lors du match de vendredi à Saint-Sébastien. Une victoire de 5-2, mais ça a été beaucoup plus serré. À un certain moment, c'était 2-1 et 4-2. Finalement, une victoire de 5-2. Mais dans le match de samedi, le Turmel Juniora a vraiment montré sa supériorité avec une victoire de 7-0. Jean-Sébastien Vachon avec 2 buts, Steven Lachance aussi, Étienne Latulippe avec 3 passes dans ce match-là. Donc, pour le Turmel Juniora, on est en attente de savoir qui on va affronter lors du prochain tour, mais chose certaine, on s'est fait une petite peur vendredi contre l'équipe de Beauce-Centre et il va falloir donner, je pense, un meilleur effort lors des prochains matchs si on veut espérer gagner la Ligue, la LHJA-BF. Donc, les 2 équipes de Lac-Mégantic encore en course pour les prochaines semaines dans leurs ligues respectives. Isobest, le jeu de bloc le plus efficace au monde. Le printemps approche, planifiez maintenant votre projet. Demandez un prix, vous serez agréablement surpris. Thermoform 88 387 48 41 ou visitez notre site web au www.thermoform.com. Petite parenthèse avant de vous parler de la Ligue nord-américaine de hockey. Félicitations. Puis oui, à Québec, l'organisation. Hein? Tu plaisant? Des records d'assistance. Amenez-en des records, pas de problème avec ça. On n'a pas peur, on est capable d'en prendre à Québec de ça. Merveilleux, fantastique. Le tournoi, puis oui, j'étais tout petit, et je m'y rendais déjà. Donc, ça ne fait pas 2 ans que ça existe. Ça fait des dizaines d'années que ça existe et c'est toujours agréable, c'est toujours un événement incontournable. Le tournoi Pays-Oui de Québec, on lui souhaite encore une longue vie parce que est-ce que c'est un spectacle intéressant. Dans la Ligue nord-américaine de hockey maintenant, eh bien Saint-Georges était inactif. Ben, coudonc. Ils n'ont pas gagné puis ils n'ont pas perdu, ils sont reposés. Tant mieux si on se repose et puis que par la suite, on revient avec des victoires. En parlant de victoires, il y a des victoires qui ne sont pas faciles à avoir dans la vie. Croyez-moi sincère. Et le relais pour la vie, ça vous en dit long. Écoutez ce qui suit. C'est avec une grande détermination que j'ai accepté la présidence d'honneur de cette 8e édition du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer, Beauce-Nord. Donc, je suis le papa d'un petit garçon qui a reçu un diagnostic de leucémie à 7 ans, qui est en rémission, puis qui recevra encore des traitements jusqu'en novembre cette année. Le cancer m'a aussi pris ma mère en 2013. Donc, le sens de mon engagement auprès du relais, c'est pour célébrer la guérison de mon fils
rendre hommage aux êtres chers qui sont disparus, mais aussi contribuer à la mission de la Société canadienne du cancer et ainsi sauver plus de vies. Pour contrer le sentiment d'impuissance face à la maladie, j'invite tous les gens de Beauce-Nord et des environs à participer au relais, soit par un don, en formant une équipe ou en participant à la marche de nuit qui aura lieu les 28 et 29 mai prochains. Vous pouvez faire quelque chose. Donc, à titre de président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Beauce, j'invite aussi toutes les entreprises à poser un geste concret pour vaincre celui dont personne ne veut. La Société canadienne du cancer est très active en prévention pour éviter que la maladie ne s'invite dans une organisation. Donc, n'hésitez pas à faire un don ou former une équipe dans votre entreprise. Donc, quelques statistiques. Toutes les 11 minutes, un Québécois apprend qu'il a le cancer. Toutes les 26 minutes, un Québécois en meurt. Donc, d'ici 2030, on prévoit une augmentation de 35 % des cas de cancer au pays. Donc, pour toutes ces raisons, luttons, marchons ensemble au relais pour la vie Beauce-Nord de la Société canadienne du cancer. Ensemble, prenons le relais. Je suis dans le comité, ça fait 8 ans, puis j'y crois toujours parce que j'ai eu un cancer et il y a quelqu'un qui avait fait de la recherche. Ça devait être la Société canadienne du cancer. Avant moi, ça fait que les traitements qui duraient 2 ans, qui duraient sur 2 ans, maintenant sont sur 6 traitements de chimio. Fait que c'est quelque chose, il y a eu un avancement énorme. Puis moi, ma vie, elle a été sauvée. Ça fait que donc, j'y crois énormément. Puis je veux que... J'ai un comité qui est extraordinaire. On est 12 personnes qui travaillent au relais pour la vie, puis on a besoin, chacun a sa place importante dans le relais, parce que les équipes, c'est ce qu'on cherche le plus à faire, parce que c'est là qu'on va ramasser de l'argent. Cette année, on a un changement, on a une inscription, au lieu de 10 $, c'est 15 $ l'inscription. Mais l'avantage de ce 15 $, c'est qu'on a un luminaire de données à chaque participant de l'équipe. S'il y a 10 participants, il y a un luminaire de données. Et de ce luminaire-là, on va le transmettre à quelqu'un qui n'est pas dans notre équipe, à quelqu'un qui veut... on veut que lui, il vienne à notre activité et qu'il soit au courant de comment la nuit peut se dérouler, puis comment c'est magique, cette nuit-là. Puis moi, je me dis, le relais pour la vie, quelqu'un qui est malade, ça l'aide, en tout cas. C'est très motivant. Il y a beaucoup de monde qui sont là, qui nous appuient. Puis c'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas seul dans la maladie. Puis Brigitte, elle m'avait envoyé qu'il y a eu une conférence de presse donnée à la Société canadienne du cancer. Elle donne 1 million à des chercheurs du Québec. Puis elle est fière d'annoncer la ronde de financement qui a permis de remettre 1 million de $ à 4 chercheurs du Québec pour des recherches de pointe sur le cancer. Ce premier montant fait partie du 15,7 millions de dollars qui seront accordés au cours des 5 prochaines années au travers du Canada pour soutenir 42 projets de recherche. Des sommes additionnelles seront annoncées au cours de 2016. Fait que c'est sûr que notre argent qu'on ramasse, ici, on en ramasse cette année, on a ramassé 132 000. Dans l'année 2015, cette année, on souhaite ramasser les mêmes montants, ou peut-être plus. Ça, c'est toujours intéressant. Mais c'est sûr qu'on sait qu'elle va pour la recherche, ça va vraiment pour la cause et on veut plus de monde, plus d'équipes et plus de participants. Merci. Notre relais pour la vie est à sa 8e édition. Qui est à sa 8e édition, on remplace une activité qui existait antérieurement, soit l'Amicale des quilles. Après 6 éditions, les membres du comité ont décidé, il y a 8 ans, même si l'événement connaissait à chaque année un succès, de modifier la formule établie pour rejoindre le réseau de relais pour la vie organisé en collaboration avec la Société canadienne du cancer dans plusieurs villes à travers la province. Déjà, nous avons environ 45 équipes. Je sais. 32 exactement. 32, OK. 32. On s'en va vers ça. On a plus que la moitié, ça fait que c'est bon. Qui ont confirmé, il y a 32 équipes qui ont confirmé pour le 28 mai. Nous attendons environ 50 équipes, comme l'an dernier, ce qui veut dire environ 600 marcheurs
qui fouleront le parcours de demi-kilomètre installé dans le stationnement de l'ancienne aréna Paul-Henri Drouin de Sainte-Marie. Alors, on a changé d'endroit cette année. Et il faut également souligner que le premier tour du circuit sera effectué par environ 130 survivants du cancer. Il aura lieu à 19h samedi, le 28 mai, et le dernier tour de piste se fera le dimanche matin à 7h. C'est donc dire qu'il y aura sur le site des participants pendant 12 heures. Mais au-delà de la marche, de l'animation est planifiée, et ce, dès 17h, avec un cocktail pour les survivants qui se tiendra à l'intérieur du site. À 18h45, il y aura des exercices légers et d'échauffement suivis de la bénédiction à 18h55 par l'abbé Louis-Marie Rodrigue et la coupure du ruban. À 19h, la marche débutera sur le rythme de la chanson thème. Il y aura quelques performances musicales en même temps. Quelques groupes musicaux locaux défileront sur la scène à partir de 19h15 jusqu'à environ 21h45. Nous aurons encore cette année au moins 5 fauteuils roulants disponibles pour les gens qui ne sont pas en mesure de marcher, car notre relais est ouvert à tout le monde. À 22h aura lieu la cérémonie des luminaires. Nous allumerons tous les luminaires que les gens auront achetés en l'honneur des survivants ou en mémoire de ceux qui sont décédés du cancer. Cette cérémonie, tout en étant empreinte de recueillement, est tout à fait spectaculaire. Imaginez environ entre 1500 et 2000 petits lampions qui sont allumés tout au long du parcours. Et à chaque année, il y a des luminaires au nom des gens qui nous ont accompagnés lors de notre relais de l'année précédente. Les maires de la MRC Nouvelle-Beauce, Robert Clich et Thouars de l'Aubinière présideront cette cérémonie. Les cloches de l'Église sonneront pour donner le ton à cette cérémonie. De 22h à 5h du matin, la musique de Choc FM sera diffusée sur le site également. Donc, il y aura de la musique toute la nuit. Le matin, un déjeuner santé sera offert aux marcheurs aux alentours de 5 heures et sera suivi par une séance d'aérobie à 6 heures. Avant la fin du relais, nous inviterons les gens à prendre un engagement santé. Après le dernier tour de piste à 7 heures, nous dévoilerons les résultats financiers du 8e relais de la grande région de Beauce-Nord. Il faut également souligner que pendant tout l'événement, les équipes qui le souhaitent pourront installer un campement sur le site. C'est M. Alex Bertillon qui est responsable de cette activité. Samuel Bilodeau. Ah, Samuel Bilodeau, OK, excuse. Samuel Bilodeau qui est responsable de cette activité et nous le remercions chaleureusement. Tout est prévu pour que tous trouvent plaisir à participer à l'activité. Sur place, il y aura un service de premiers soins et de sécurité durant tout l'événement et la Ville de Sainte-Marie a accepté de fermer les différents accès au terrain pendant l'événement. Nous invitons toute la population à participer ou à assister à l'événement. Sur place, il sera possible d'acheter au coût de 5 $ des luminaires et ainsi encourager la cause. Pour ceux qui voudraient prendre part au relais à titre de marcheur ou de bénévole, vous pouvez contacter Mme Carmen Bertillon. Les survivants peuvent contacter Mme France Marcoux. Et les gens peuvent aussi visiter le site Internet de la Société, www.cancer.ca relais. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue.
Un complexe pour retraités réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. On va parler d'un sujet qui a intéressé beaucoup de monde parce qu'il faut le dire, il ne faut surtout pas gêner, même pour le dire. C'est Sainte-Marie qui a eu le plus grand nombre de spectateurs qui sont venus voir du hockey dans la classe du Giovannina. Chaque match est important durant la saison. Et là, on en a la preuve. Mais pour nous parler de la saison, ses prévisions pour les séries, oh, ça s'en vient habitué. On est content de l'accueillir. Fabien Beau. Salut Serge. Salut Fabien, c'est un plaisir de te revoir. Merci. Écoute, on pourrait dire c'était en début de saison, mais ça passe vite, Oh, la saison. les 24 matchs ont passé, ça n'a pas été long. Et mes amis, je pense que tu vas me donner raison lorsqu'on dit que toutes les rencontres dans une saison de 24 rencontres, c'est important. On a eu la preuve avec la fin de saison. Bien, en début également, Oui. des défaites crève-cœur C'est ça. où on avait pris l'avance. Et puis là, tout d'un coup, on se faisait remonter. Et voilà, une défaite. C'est ça. Il faut dire que les hommes de Richard Vachon, en début de saison, ils ne nous ont pas déçus quand même. Il y avait des bons matchs. Ah, non, on a une bonne équipe cette année. Bonne équipe, oui. Une bonne défensive, une nouvelle défensive. Oui. On a eu des acquisitions qui se sont faites. On n'a qu'à penser de notre ami de Saint-Bernard, là. Hey, là, non, méchant, regardez-moi ça, on va aller le chercher, là. Betty. C'est Betty. Ah, vous l'avez dit, je le trouverai. Pas de là, hein? Betty, toute une acquisition Oui. pour Sainte-Marie. Bon, on a des bonnes mains. Personnellement, pour moi, c'est mon joueur de l'année. Oui. Oui, c'est mon joueur de l'année, personnellement. Le capitaine, on l'a-tu vu cette année, Coudon? On l'a vu, il y a des bonnes mains, mais à quelque part, il faut se mettre à l'évidence qu'il ne rajeunit pas. Hein. Oui. La Ligue rajeunit. Oui, c'est ça le problème, là, à un moment La donné. Ligue rajeunit. Mais il faut dire que c'est tout un joueur également, puis ça peut être dans la chambre tout un motivateur. Si on regarde le capitaine, on regarde Betty, il y a quand même aussi des joueurs que ce n'était pas leur première année avec Giovannina. Ça fait quand même du monde pour les jeunes, des conseils. Oui, mais les jeunes, moi, cette année, je dirais que les jeunes ont fait la différence cette année. Oui. Les jeunes ont fait la différence. Une bonne différence à quel niveau? De l'attaque, La vitesse, la l'attaque. vitesse, OK. L'attaque. L'attaque. La vitesse. La défensive, elle, de son côté, était plus jeune aussi. Beaucoup plus jeune. On avait Gauthier qui est la première année. Oui, On a eu Duhamel, l'ancien coach des Beaucerons, oui. première année. À quelque part, au début de l'année, honnêtement, c'était décevant. Mais à la fin de l'année, les 10 dernières games, je pense que c'est mon défenseur de l'année. OK. Oui. C'est lui qui a ressorti le plus, peut-être montré plus de persévérance. Puis il joue safe. Il joue très, très safe. Un bon défenseur. Ah oui, surprenant. Écoute, moi, c'est très rare que je vais viser directement des joueurs ou une organisation ou un entraîneur. Je vais souvent donner la chance aux coureurs. Mais je vais te dire qu'il y a eu quelques rencontres cette année où vraiment les gardiens de but ont été décevants. La rondelle, écoute, elle s'essuyait les pieds avant de rentrer. Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est pas hygiénique, mais je l'ai fait pareil. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Il n'y a pas un gardien cette année beaucoup qui nous a volé des games. Oui, il n'y a pas eu de Carey Price à Sainte-Marie cette année. Je dirais, je pourrais même dire qu'il n'y a pas eu de Denoncourt cette année. Oui. Denoncourt, qui est le gardien de la Binière. Oui, Denoncourt, il a volé des games. OK. Bien placé pour en parler. J'étais à la game vendredi soir Oui, à la Binière. puis, Bien, le défaite crève-cœur, c'est la différence entre avoir fini en 2e position et d'avoir fini en 4e position. pour vous dire, lorsqu'on parle de parité dans la Ligue, il faut dire que c'est sûr que Saint-Joseph s'est démarqué. C'est démarqué, mais juste 2 points d'avance sur le Binière. Sur le Binière, mais tu regardes le nombre de marqueurs, Ah, là, c'est sûr, quand tu regardes la fiche, Saint-Joseph, avons-le son complet. Les deux premiers marqueurs, c'est C'est Saint-Joseph. Saint-Joseph. Alors,
Sainte-Marie, de son côté, a quand même tenu son bout, mais a connu quand même une saison en dents de scie. Et quelques rencontres que là, ça allait bien, puis après ça, oups, ça retombait. Les 2 défaites de la fin de saison, la 23e et la 24e partie, mais c'est là qui fait la différence entre finir 2e et finir 4e. Quatrième, c'est incroyable. C'est un piège, finir 4e dans cette ligue-là. Oui, parce que là il faut qu'ils fassent des séries que les autres n'auront pas à faire. là. C'est en plein ça. Il y a un 2 de 3 en fin de semaine. Un 2 de 3 en fin de semaine, C'est imaginez, vendredi, samedi et dimanche. Oui, c'est ça. C'est compliqué un peu. Là. J'ai essayé de fouiller sur Internet dans la ligue. C'est compliqué un peu parce que c'est nous autres qui a fini 4e. Oui, Et c'est Saint-Éphème qui finit 5e, mais les Beaucerons jouent ce vendredi soir à Sainte-Marie. OK. Fait Donc, que là, ils ne peuvent pas jouer 3 games en 2 jours. Là. non, il n'y aura pas de doublé une l'avant-midi Non, puis une je ne l'après-midi. penserais plus. On n'est ça. plus dans des tournois à tombe. Là. Non, ils ne sont pas dedans. Hein? Si on regarde pour tout ce qui est de la saison, l'entraîneur, de son côté, son travail, tu le regardes aller, tout ça, ça semble être un bon motivateur. Oh, puis d'autres rencontres, est-il là, il est-il pas là? Et comment est-ce que tu l'as vu, toi? Moi, l'entraîneur? Richard Vachon, personnellement, par rapport à l'année passée, j'ai trouvé que l'entraîneur de cette année, il était plus dans le game. OK, que Richard était plus présent. Plus émotif. Plus- Moi, j'aime ah ça, oui? un coach d'émotion, j'aime ça. Ouais. Oui, Un coach qui monte sur le banc de temps en temps puis qui dit à l'arbitre, là, viens ici. Là. genre, comme J'aime affaire à ça. toi. C'est ça, j'aime ça, moi, comme ça. Là. OK. Puis en ayant du banc, mais moi, je t'essaie du banc, les joueurs, tout le temps. Là. Puis il prend des notes, puis il parle aux joueurs. Il est proactif, je trouve. Mais je ne suis pas dans la chambre des joueurs, je ne sais pas ce qui se passe. C'est une chose que j'ai remarquée. Souvent, un joueur revient au banc. La ligne de l'avant qui revient au banc, il va se rendre tout le temps voir un des 3 joueurs ou même 2 s'ils sont assis à côté de l'autre, il va nous parler. Même chose pour ce qui est de la défensive. C'est pas un entraîneur qui est inerte en arrière du C'est en plein ça. Ben, y en a-tu des inertes? On Oui. en voit, hein? On en voit TV même. Oui. Hein? Je sais pas si tu vas dire Saint-Thibault, t'es Canadien. Je sais pas Non, si ça te on va tente. parler des Beaucerons à la place On plus va tard. parler des Beaucerons. OK. Ben, un petit mot comme ça avant les Beaucerons. On va souhaiter bonne chance aux Giovannina. Oui. OK, parce que là, les Beaucerons, il faut le dire, eux aussi sont en série. Mais là, on a la preuve qu'un jeune peut faire une différence. Oui. Moi, j'aimerais ça de parler de Samuel Landry, Sam Landry des Beaucerons. Là. Oui. À toutes les games qu'il a joué, Giovanni, il a joué 6 games cette année. Il a toujours eu des points dans les games. Toujours eu des points. Et c'est un jeune, là. C'est un jeune. On va l'avoir n'importe quand que nous autres. Là. OK. Mais avec les Beaucerons, en 2 parties, Oui. il y a 4 buts, 2 passes. Ah, il y a 6 points. Ouais, il y a 6 points en 2 parties. Yeah. OK. Il est allumé, il est pas Il est allumé. série, lui, Oui, là. il n'est pas pour les séries. Les c'est ça. Beaucerons, ça va être à suivre, ça également, Oui. de leur côté. Parce que, comme je mentionnais, moi, plus tôt dans l'émission, Saint-Georges, de leur côté, aimerait bien ça affronter Sainte-Marie. Et eux aussi, ils mènent 2-0 dans leur série. Ça fait que ça sera surveillé. Stéphane près. sera content. Oui, Stéphane, après avoir jasé avec lui hier soir au téléphone, je peux dire qu'il le souhaite grandement. Puis nous autres aussi, à voir, Ah ouais, là, ouais, côté amateur de hockey, Bah ça ouais. va nous donner des matchs intéressants. Fabien, tes pronostics, tes prévisions pour les séries avec le Giovannina? Moi, honnêtement, j'ai peur du Saint-Éphrem. Oui? L'année passée, Saint-Éphrem nous a brassés. Oui, oui. Ils Ils nous sont ont pas brassés. gênés à Ils sont, part ça. ils sont gros. Oui. Ils nous ont brassés. Là, on joue un jeu de 2-3. Là. C'est pas compliqué. Là. Tu perds la première, t'es mal pris. Là. On était dans le trouble. D'un bord ou l'autre, t'es mal pris. Là. Tu perds la Ouais. première. Là. C'est d'avoir la force de revenir. Déjà, puis Sam Landry ne sera pas que nous autres. Les Beaucerons jouent. OK. Fait que on n'a pas Sam Landry. On n'a pas l'assistant coach des Beaucerons, Poulain, qui joue des très belles parties. Oui. Donc, j'espère au moins qu'on va avoir le club complet. Comme déjà, samedi soir, avant de ça passer à La Binière, il nous manquait David Allen. OK. Avec David Allen, là, on a le club complet. Là. OK. Ça sera surveillé. Ben, il faut qu'on ait le club complet, puis il faut que c'est pas. D'après moi, logiquement, ça devrait être Grenier qui va gauler. C'est UP qui a gaulé à La Binière. OK. Il y a 6 buts, il y a 5 buts qui a passé, ça devrait être Grenier. Mais il faut que les gardiens nous envoient une. Là. Oui. Ça, c'est le temps, là. Ah oui, c'est le temps de nous envoyer une. Fait que j'espère qu'ils ont compris le message, qu'ils nous ont écoutés. Ça fait que Fabien, je te remercie. On a dit c'est le temps pour eux autres. Bien là, ça va être le temps de surveiller ça. Puis on se reverra à la fin de la saison. Pas de problème. On en reparlera un peu de cette saison de la Ligue de hockey. Espérons qu'on va être encore dans les séries au mois de mars. Oui, ça serait plaisant. Merci beaucoup. Merci. Surveillez ça de près. Voilà, c'est tout ce qui concerne l'émission Villeneuve, c'est du sport pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. On a eu des sujets fort intéressants. Merci à Yann Boulanger de Mégantic. Merci à Fabien Beau de Sainte-Marie d'être venu nous rencontrer. Le relais pour la vie, on n'oublie pas.
Passez une bonne et belle semaine.